Rebonjour. Et à la suite des deux exposés généraux de ce matin, nous reprenons nos travaux par le sujet agriculture et numérique. Comme vous le savez, l'agriculture fait face à de nombreux défis techniques. L'Académie des technologies et l'Académie d'agriculture se sont posé la question de savoir en quoi les technologies en développement pourraient permettre aux agriculteurs d'y faire face dans le cadre d'une agriculture durable. Elles ont établi un groupe de travail comprenant une trentaine de spécialistes de différentes disciplines, tout en étant conscientes que la technologie peut contribuer à certaines solutions, mais ne peut pas apporter seule toutes les réponses. Les résultats de ce travail ont été publiés par nos deux académies en 2019 et je vous montre la couverture de ce livre. Les résultats de ce groupe de travail concernent la France, objet de notre travail, mais il s'applique aussi certainement à de nombreux pays. Les trois principaux défis que nous avons relevés sont les suivants. Tout d'abord, les problèmes de parasitisme, maladies et ravageurs, avec un regard particulier sur les effets du changement climatique et des maladies émergentes, sujet qui intéresse absolument tous les pays. Le deuxième défi est la maîtrise des plantes adventices, nouveau nom que l'on donne aux mauvaises herbes, qui reste une difficulté majeure. Enfin, le problème de l'eau est essentiel et l'irrigation peut être un élément clé de la conduite et de la diversification des cultures. Les limitations en eau en période sèche sont très handicapantes, quel que soit également le pays. Il y a un besoin technique de gestion fine au quotidien de l'irrigation. En dehors de ces trois défis principaux, plusieurs problèmes importants ont été abordés. La nécessité d'une meilleure connaissance détaillée des parcelles pour optimiser l'irrigation, et nous en parlerons certainement cet après-midi. La fertilisation azotée et son adaptation aux besoins précis des cultures, qui devient de plus en plus délicate du fait de la gestion de la fertilité des sols, en lien avec des restrictions dans de nombreux environnements. Le besoin de prévisions météorologiques plus fiables à court terme et si possible au niveau de la parcelle, nous en parlerons également. Le besoin d'outils de récolte polyvalents et matériel agricole permettant de travailler par tous les temps sans abîmer la structure du sol. Enfin, l'adaptation des variétés au changement climatique. Voilà les principaux défis que nous avons. Nos travaux ont aussi fait apparaître une révolution en cours, et c'est le cœur du problème aujourd'hui, l'apparition des données massives et leur application dans le domaine agricole. Cette révolution a un effet d'accélération dans tous les domaines, que ce soit l'amélioration des plantes, les outils d'aide à la décision, la recherche de nouvelles molécules phytosanitaires, l'agriculture de précision, la robotique et la mise en place de plateformes de services qui vont conduire à des innovations organisationnelles. Ce matin, nous avons eu un long exposé sur la mise en place de ces plateformes. Ces innovations seront d'autant plus rapides qu'il y aura une bonne couverture numérique du territoire, dont nous avons également parlé, et qu'elles seront financièrement accessibles du fait de la mutualisation des données et de la demande. Il faudra que tous les acteurs se mettent d'accord sur les modalités d'utilisation de ces données, en tenant aussi compte de facteurs éthiques et économiques. Leur utilisation ira souvent de pair avec des changements générationnels. Le rôle numérique va donc être extrêmement important, d'où le thème de ce séminaire. Je vais maintenant vous en présenter le programme sans rentrer dans le détail, car vous l'avez déjà reçu. Notre première intervenante est Lucille Soto, qui nous parlera du rôle du numérique pour la filière élevage. Ensuite, Philippe Gatt traitera de l'agriculture valorisée par le numérique.
applications opérationnelles et perspectives dans le domaine des grandes cultures. Puis, Guy Waxman présentera le machinisme agricole à l'ère du numérique. Ça, ce sont pour les interventions de ce soir. Demain matin, Pascal Bonnet présentera un panorama de recherche et de solutions numériques mises en place dans les filières agricoles en Afrique, leurs bénéfices et leurs risques. Enfin, Hugo Senges présentera des cas d'usage de solutions de robotique de pointe dans le smart farming. Et enfin, Thierry Chapuis traitera de l'apport des données et des technologies spatiales dans le domaine d'agriculture et de la forêt. Vous avez reçu des informations détaillées sur les résumés de ces exposés, donc je n'irai pas plus loin maintenant. Comme vous le voyez, c'est un programme très riche et surtout, à la suite des différentes interventions, n'hésitez pas à poser des questions. Les différents orateurs se feront un plaisir de vous répondre. Avant que nous passions à ce programme technique détaillé, je vais passer la parole à M. Chaumienne, conseiller agricole français pour l'Afrique de l'Ouest, qui va vous parler de problèmes généraux de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Et je vous remercie de votre attention. Merci. Donc maintenant, nous allons passer la parole à M. Chaumienne, qui, j'espère, nous entend. Monsieur Chaumienne, vous nous entendez? Par contre, votre micro n'est peut-être pas mis. Est-ce que là, vous m'entendez? Voilà, on vous entend. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Merci d'abord aux académies de m'avoir convié à une petite intervention. Je trouve que cette démarche, d'abord, rentre tout à fait dans la logique de ce que notre président a impulsé à l'occasion du dernier sommet Afrique-France, où le changement se fait par les acteurs et plus par du haut. C'est un changement du bas par les acteurs de l'économie et et les acteurs sociaux. Je remercie surtout une académie qui est l'Académie de technologie de mettre en avant l'agriculture dans cette opération, puisque l'agriculture dans cette sous-région est évidemment un des premiers sujets de préoccupation, hein, que ce soit pour les pouvoirs publics, que ce soit pour la coopération et pour les acteurs économiques français. Donc je vous remercie infiniment. Donc moi je vous propose simplement de rappeler quelques défis de l'agriculture dans cette sous-région en deux parties, hein. Une première partie, je dirais 4 grands défis qui sont un peu des défis généraux de l'agriculture, mais que j'illustrerai un peu dans la sous-région, et puis il me semble quatre défis un peu spécifiques. Et puis je me proposerai de terminer avec quelques éléments de réflexion et de pistes d'avenir. Sur les défis de l'agriculture, moi je tiens toujours à un premier défi que je mets toujours en tête. Alors je vais parler, excusez-moi, quand je parle d'agriculture, j'aurai une vision assez large, hein. Ça peut être agriculture, mais également agriculture, forêt et pêche, hein, puisque les problématiques se recoupent assez largement. Le premier défi, c'est le défi de la production. Qu'est-ce que l'agriculture est capable de produire dans ces zones de manière durable, de manière économique et de manière intéressante pour les agriculteurs et les populations. En particulier, il me semble qu'un défi important est devant nous, c'est celui de la production protéique de cette zone, puisque on a des agricultures productives, mais quand on regarde un peu l'équilibre général des productions, on voit tout de suite que le grand déficit de production dans cette zone, c'est un déficit protéique. Mais ce n'est pas spécifique à cette zone, hein, puisqu'on est dans un monde où la faim de protéines est extrêmement importante, voire la Chine qui, dans la zone qui nous concerne, hein, pille un peu la ressource protéine
à travers des montages et son action économique. Ensuite, il y a un deuxième défi qui est évident, qui est un défi général aussi de l'agriculture dans le monde, qui est le double défi face au changement climatique, d'une part de la résilience, et vous avez évoqué le cas de l'eau, qui est évidemment le sujet sensible, y compris ici en Côte d'Ivoire. Vous voyez, derrière moi, il y a des cocotiers. Et ben, en Côte d'Ivoire, on s'aperçoit que des plantes comme le bananier commencent à souffrir, alors qu'ils étaient dans une zone climatique où ils étaient parfaitement adaptés, commencent à souffrir de sécheresse. Donc, ça pose des difficultés pour les opérateurs, pour les producteurs, etc. Le deuxième défi, enfin le deuxième volet de l'aspect changement climatique, c'est évidemment l'aspect fixation de carbone. Vous savez que les sols de la région, comme tous les sols du monde, fixent du carbone. Et à travers cette fixation de carbone, l'agriculture est aussi une solution au changement climatique, à condition de maîtriser un certain nombre d'éléments. Le premier est évidemment, quand on est en Côte d'Ivoire, celui de la déforestation, mais aussi, d'une manière plus générale sous la sous-région, l'entretien des sols et la matière organique des sols passe par une autre façon d'articuler sans doute l'élevage et l'agriculture. Quand on veut faire un sol riche en matière organique, eh ben, le lien agriculture-élevage est un lien fondamental. Et l'apport de ces nouvelles technologies dans l'échange entre les gens peut amener des interrogations. Troisième aspect, j'y reviendrai, je passerai très rapidement, c'est l'aspect une seule santé. Demain, vous parlerez aussi des questions de santé, mais bien évidemment, notamment quand on parle d'élevage, mais aussi quand on parle d'atteinte à l'environnement, la question de la santé à long terme est une question posée. Enfin, le défi, bien entendu, de la préservation de la biodiversité, puisque on est aussi là sur des agricultures qui doivent être non agressives pour les écosystèmes. Voilà, ça c'est, j'allais dire, des défis. Ces quatre défis-là me semblent des défis un peu généraux de l'agriculture. J'aurais pu dire exactement la même chose en France et l'illustrer autrement. J'identifie sur la sous-région 4 défis un peu plus peut-être spécifiques. Le premier, c'est le foncier. Les agricultures, l'investissement dans l'agriculture se heurte de manière très générale à un droit foncier qui est peu efficace et peu incitatif à l'investissement. Et c'est une difficulté qui me paraît majeure sur cette sous-région. Le deuxième défi un peu spécifique, même si c'est un défi général de l'agriculture, c'est sans doute celui des chaînes de valeur. Et tout à l'heure était évoqué, et c'est un exemple que j'avais en tête, le cas des coopératives de femmes qui peuvent, à travers les nouvelles technologies, mieux connaître le marché. C'est clair qu'il y a de ce côté-là, et notamment quand il s'agit des chaînes de valeur des productions vivrières, puisque quand on est sur des cultures comme l'EVA ou comme le coton, on a des opérateurs qui sont branchés sur le marché, mais quand on est sur une coopérative vivrière qui fait du manioc ou des légumes, la connaissance, l'accès au marché, depuis des points du territoire, puisque le sujet de l'accès au marché, c'est bien de transporter les légumes sans qu'ils se perdent entre les lieux de production et les lieux de consommation, est un défi sur lequel certainement, on a eu un exemple tout à l'heure, les nouvelles technologies apporteront des choses. Enfin, un défi du financement. D'une part, lié au fait que les transactions entre les acteurs des filières, si elles se font en liquide, sont extrêmement compliquées. Des dispositifs permettant la dématérialisation des financements sont des choses qui apportent énormément dans les espaces ruraux de cette sous-région.
Et puis sur le financement, le deuxième aspect qui est un peu plus complexe, me semble-t-il, c'est comment les technologies de l'information peuvent permettre, disons, une plus grande souplesse dans les systèmes de financement et de préfinancement des campagnes agricoles. Parce que la spécificité de l'agriculture, c'est justement de l'agriculture et de l'agro-industrie et de son aval, c'est d'être capable de préfinancer de manière correcte les campagnes de production. Et puis enfin, c'est sans doute le défi majeur de cette sous-région, c'est les jeunes. Les jeunes, bon, on a des pays avec des populations jeunes qu'il faut employer, qu'il faut rendre employables. Et je pense que les évolutions technologiques, le fait de pouvoir piloter une exploitation agricole depuis son smartphone, ce sont des éléments extrêmement importants en termes d'abord d'efficacité économique, bien sûr, de l'exploitation, mais vis-à-vis des jeunes, des éléments qui favoriseront, j'allais dire, un intérêt pour les activités agricoles et de transformation, et qui pourront, à mon avis, contribuer assez largement au changement de génération, parce que ce changement de génération est clairement un moment important dans les transitions agricoles de ces pays. Voilà, sur ces défis. Alors, par rapport aux transitions agricoles vers une agriculture agroécologique, que porte vraiment notre pays dans les instances internationales, dans ses outils de coopération, on a eu trois grands... Alors, il y a bien sûr, dans les transitions agricoles, un élément de politique agricole. Je pense par exemple aux grandes réformes foncières, mais globalement, quand on regarde avec un peu de recul les grandes évolutions et les grandes mutations de l'agriculture, on voit bien que c'est la mécanisation d'abord en traction animale, puis avec le moteur, la chimie et la biologie qui ont été les moteurs majeurs de l'évolution des agricultures. Par rapport à cette évolution, l'enjeu du numérique, c'est peut-être, d'une part, sera-t-il un outil intégrateur justement des sciences de la biologie? Comment cet outil permettra d'intégrer les sciences biologiques, chimiques, mécaniques, et puis comment contribuera-t-il à favoriser une agriculture agroécologique, si possible familiale, puisqu'il s'agira bien d'impliquer l'ensemble des familles d'agriculteurs. Et puis, enfin, je terminerai simplement avec une réflexion et peut-être la question auquel ce colloque pourrait répondre, c'est est-ce que demain, les outils du numérique permettront, j'allais dire, à l'agriculteur d'avoir une place différente dans les sociétés de l'Ouest africain. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je vous remercie encore pour l'idée de mettre en avant l'agriculture dans une réflexion sur les technologies dans la sous-région. Merci infiniment.